Leonardo DiCaprio est un acteur et producteur de cinéma américain dont la star ne s'est pas fanée depuis plusieurs décennies. Le favori de millions de femmes, il reste avec confiance parmi les acteurs les plus recherchés d'Hollywood, et les films avec sa participation ont remporté plus d'une fois des prix cinématographiques prestigieux. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Leonardo DiCaprio et combien il gagne. Leonardo Wilhelm DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Maman, Irmelin Hindenburg, travaillait comme secrétaire du tribunal et papa, George DiCaprio, dessinait et distribuait des bandes dessinées. La mère a choisi le nom de l'enfant en l'honneur de Léonard de Vinci. Le bébé a poussé son ventre pour la première fois devant un tableau de cet artiste exposé au musée. Un an après la naissance de Léo, ses parents ont divorcé. Le père avait une nouvelle famille, mais il a toujours soutenu son fils. Sa grand-mère a participé activement à l'éducation de Léonard. Elle est originaire de Russie, d'où elle a émigré en Allemagne, puis aux États-Unis. Léo a montré très tôt son talent d'acteur. Déjà pendant ses années d'école, il rêvait de devenir un grand acteur. Enfant, le garçon a étudié dans un studio de théâtre, où il a étudié les bases du théâtre. Et déjà à l'âge de 5 ans, il a été invité à l'émission télévisée pour enfants d'âge préscolaire Romper Room, mais a rapidement été licencié pour mauvais comportement. Quelques années plus tard, DiCaprio a commencé à jouer dans des publicités. La première vidéo dans laquelle il a joué concernait les petites voitures. Il a ensuite fait de la publicité pour le fromage Kraft Singles, la gomme Bubble Yum, les supermarchés Fred Meyer et d'autres marques. En 1990, l'adolescent est remarqué par les directeurs de casting télévisés et l'attire vers le tournage de séries telles que Santa Barbara, Lassie et Parenthood. Les débuts cinématographiques de Léo dans le grand cinéma ont eu lieu en 1991, lorsqu'on lui a proposé un rôle dans la sitcom Growing Pains. La même année, il fait ses débuts au cinéma dans le film d'horreur Critters 3. L'année suivante, Leonardo est apparu dans le drame pour adolescents Poison Ivy. En 1993, notre héros a joué le personnage central du drame This Boy's Life. La même année, l'acteur s'est vu proposer d'incarner à l'écran le garçon mentalement retardé Arnie, le frère du personnage principal du film What's Eating Gilbert Grape. Pour ce travail, il a reçu des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, ainsi qu'un cachet de $75 000. De plus, avec sa participation, les films Total Eclipse, The Basketball Diaries avec un montant de $1 million, The Quick and the Dead sont sortis, où il a gagné $150 000. En 1996, le drame Marvin's Room est sorti, pour lequel Leonardo a reçu une nomination pour un Screen Actors Guild Award. Le film Roméo plus Juliet, basé sur une tragédie shakespearienne, a été un moment fort de la carrière créative de Léo. Leonardo a obtenu le rôle principal et Claire Danes est devenue Juliette. Sur le plateau, Léo a fait preuve de grande qualité d'acteur. Alors qu'il jouait la scène près du cercueil de Juliette, il a livré un monologue si sincère que son partenaire a failli gâcher la scène en pleurant dans le cadre. Son travail a été apprécié par le jury du Festival du film de Berlin, qui a décerné à DiCaprio l'Ours d'argent du meilleur acteur. Cependant, Leonardo est devenu véritablement célèbre après la sortie du film culte intitulé Titanic. Fait intéressant, DiCaprio a d'abord refusé le rôle, mais le réalisateur a réussi à le convaincre. Les cachets de Leonardo s'élevaient à $2 500 000, soit près de 2% des recettes du box-office, et le bénéfice total de l'acteur jouant Jack s'élevait à $40 millions. Titanic a reçu de nombreux prix et DiCaprio s'est contenté d'un prix MTV et de nominations pour le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award. Fait intéressant, Titanic a non seulement rendu DiCaprio célèbre, mais lui a également donné une amitié avec Kate Winslet. Les acteurs sont toujours les meilleurs amis et passent beaucoup de temps ensemble. Plus loin dans sa filmographie sont apparus les films Celebrity et L'homme au masque de fer. En 2001, DiCaprio a reçu le prix Golden Raspberry dans la catégorie Pire acteur pour son travail dans le film The Beach. Et son cachet pour son travail dans ce film était de $20 millions. Le jeune acteur a été aidé à se réhabiliter aux yeux du public en participant à une tragicomédie intitulée Arrête-moi si tu peux, où il a gagné $20 millions. Pour le tournage du drame policier Gang of New York, notre héros a gagné $10 millions, ainsi qu'un pourcentage des recettes du box-office. En 2004, Leonardo a joué le rôle de l'entrepreneur et personnage du cinéma américain Howard Hughes dans le film The Aviator, pour lequel il a reçu une rémunération de $20 millions. Le film a été l'un des premiers projets produits par la propre société de production de DiCaprio, Appian Way. Le film a valu à l'acteur un Golden Globe Award du meilleur acteur, ainsi que des nominations pour un Oscar, un BAFTA et un Screen Actors Guild Award. En 2006, le film policier The Departed est sorti, qui a rapporté à l'acteur $20 millions et des nominations aux Actors Guild Award, au BAFTA et au Golden Globe. Ensuite, le thriller d'aventure Blood Diamond a été créé, dans lequel Leonardo a gagné $20 millions et a été nominé pour un Golden Globe et un Oscar. Un peu plus tard, les premières de films tels que Body of Lee et Revolutionary Road ont eu lieu. En 2010,
Le thriller policier Shutter Island et le film d'action de science-fiction Inception sont sortis. DiCaprio était le premier et le seul choix pour jouer Cobb, et ses honoraires s'élevaient à 59 millions de dollars. En 2011, notre héros incarnait le chef du FBI dans le film J. Edgar. Pour son travail, Léo a reçu une nomination pour le Screen Actors Guild Award, un Golden Globe et une rémunération de 2 millions de dollars, et son revenu annuel, selon Forbes, s'élevait à 77 millions de dollars. Cela lui a permis de prendre la première place du classement des acteurs hollywoodiens les mieux payés. En 2012, Leonardo est apparu comme un méchant dans le film Django Unchained. Pour ce rôle, l'acteur a été nominé pour un MTV Award et un Golden Globe, et ses honoraires s'élevaient à 1 million de dollars. Leonardo a reçu 20 millions de dollars pour le tournage de The Great Gatsby. En 2013, a eu lieu la première du film Le Loup de Wall Street. Notre héros a joué le rôle principal et a gagné 25 millions de dollars, et son rôle a été récompensé par un Golden Globe et une autre nomination aux Oscars. En 2015, la première du film The Revenant a eu lieu. Le tournage a été réalisé dans des conditions extrêmes. Dans la plupart des scènes, le réalisateur a abandonné l'utilisation du chroma key au profit de vues naturelles. Léo lui-même devait constamment travailler dur pour atteindre le réalisme du cadre. Les fans de Léo ont été émerveillés par la scène dans laquelle lui, étant végétarien, mangeait du foie de bœuf cru. Cela a dû être fait parce que le mannequin n'avait pas l'air convaincant dans le cadre. La carcasse de cheval dans laquelle le personnage s'est réfugié contre la tempête est également réelle, et l'acteur était bel et bien dedans. Mais il a qualifié le silence de plus grand défi. Notre héros a passé la plupart de son temps à l'écran seul et a dû mener une conversation silencieuse avec la nature, ce qui, selon lui, est terriblement difficile. Tout cela a finalement suffi aux universitaires du cinéma pour décerner à Leonardo DiCaprio l'Oscar tant attendu du meilleur acteur, ainsi que le Golden Globe, l'Actors Guild Award, le BAFTA et le MTV Channel Award. La célébration de l'événement tant attendu a fait oublier à Leonardo son prix au restaurant. En quittant l'établissement de divertissement, DiCaprio a pris par erreur une bouteille d'alcool au lieu d'une statuette. L'Oscar a été remis à l'acteur oublieux dans la voiture. En 2019, après une pause de 4 ans, Leonardo est apparu dans le drame Once Upon a Time in Hollywood, où Brad Pitt et Margot Robbie sont devenus ses partenaires sur le tournage. En 2021, DiCaprio a joué le rôle d'un cosmophysicien dans le film satirique Don't Look Up. Pour ce rôle, l'acteur a reçu une nomination pour l'Actors Guild Award, le BAFTA et le Golden Globe. Et en 2022, Leonardo a pris la 3e place dans la liste des acteurs les mieux payés, grâce à 30 millions d'euros dans le thriller Killers of the Flower Moon, dont la première mondiale a eu lieu au Festival de Cannes le 20 mai 2023. La charité occupe une place importante dans la vie de l'acteur. Leonardo fait partie des stars soucieuses de la conservation de la faune. À la fin des années 90, il a fondé un fonds personnel grâce auquel plus de 70 projets dans le domaine de la protection de l'environnement ont été financés dans 40 pays. Le principal sponsor de l'organisation est Leonardo lui-même. Il a fait don ou contribué à collecter plus de 80 millions de dollars pour sauver les tigres, protéger l'océan, aider au secours suite au tremblement de terre en Haïti, et bien plus encore. Quant à la vie personnelle de DiCaprio, elle fait l'objet d'une attention constante et attentive. Léo n'est toujours pas marié et est considéré comme un célibataire éligible à Hollywood. À propos, l'âge des élus de la star hollywoodienne est un autre sujet de discussion. Les fans ont remarqué que l'acteur sort de préférence avec des filles de moins de 25 ans. La valeur nette personnelle de Leonardo DiCaprio est estimée à 300 millions de dollars. En plus des redevances, il perçoit des revenus provenant d'investissements commerciaux et immobiliers, dont la valeur totale est d'environ 100 millions de dollars. Parmi les propriétés de maisons dans les collines d'Hollywood, achetées pour 4 millions de dollars en 1994, manoir à Malibu pour 23 millions de dollars, plusieurs appartements dans un immeuble écologique à New York et une maison à Palm Springs. En Californie, pour 5 300 000 dollars. DiCaprio possédait également un manoir de style espagnol à Los Angeles qui était sur le marché pour 1 700 000 dollars. Bungalow de plage à Malibu mais vendu 10 300 000 dollars en 2021. Il a été rapporté qu'au même moment, l'acteur avait payé 14 millions pour un autre manoir à Malibu et le même montant pour une maison à Beverly Hills. La célébrité possède une île dans les Caraïbes au large du Belize, acquise en 2005. Sa valeur imposable est de 1 750 000 dollars. DiCaprio possède une impressionnante collection de voitures Range Rover SV Autobiographie, Fisker Karma, Lexus RX Hybrid, Porsche Cayenne, Tesla Roadster, Tesla Model S, Toyota Prius, Volvo XC90, Polestar 2, Audi Q7, Mercedes-Benz S500 et BMW X5. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À très bientôt.